Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Marathoniens du royaume, Shalom. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui nous aide à contrarier nos contrariétés. The Radio à écouter chaque matin pour renouveler notre stock de force, de joie, d'amour, etc. Pure Fréquence, la radio du ciel. Try to keep it together, do it all on my own. Standing in the water, sinking down, but you call through the noise, I can't hear the sound. You have made a way, Lord blessed be your name. I throw my cares away. Pure Fréquence, nous sommes Pure Fréquence, la radio de la vie, de la joie, de la bonne humeur, bref, la radio qui illumine votre journée. I see the way you move, you put my feet on solid ground. You have made a way, Lord blessed be your name. Source de joie et de force matinale. Cher Seigneur Saint-Esprit, bonjour. Voulons au milieu de nous ce matin. Béni soit ton nom. Sois l'acteur et l'invité principal durant cette émission, car dans ta présence, tout est transformé. Transforme nos cœurs, transforme nos pensées, transforme nos vies,
transforme nos mentalités et nos réalités afin de changer notre terreau de croissance au nom de Jésus. Sature-moi de ton onction et viens te révéler à travers l'émission, que des fardeaux soient ôtés et des joues brisées, mais que surtout Jésus-Christ soit élevé. Pure Fréquence, la radio du ciel. Quelle sera la météo de notre nation aujourd'hui? Josia, nous sommes toutes oui. En ce début de semaine, un vent de victoire transportant des nuages d'allégresse se fera ressentir. Localement, une pluie de joie se fera intense dans nos cœurs. L'air sera divin. Aujourd'hui, que la louange et la foi sortent de ta bouche. Quel feu, quel entrain nous remplit dès le matin à la perspective de nous retrouver sur la radio du ciel. C'est sûr, cette journée sera un grand sujet de joie et quelles que soient nos circonstances, nous garderons cette allégresse comme un bouclier sur nos cœurs et sur nos pensées. Nous resterons ensemble toute cette semaine. Et nous serons, les uns pour les autres, des porteurs de vie, des porteurs du Christ. Allons-y! Maintenant, c'est le moment d'espérer dans le Seigneur. Calmons-nous et élevons notre âme en douceur en savourant notre rubrique Instant poétique. Mon doux Jésus, tout commença lorsque je décidai de m'abandonner à toi. Dans un moment de désespoir, je pus trouver de l'espoir en toi. Tu as su réveiller mon dynamisme en activant la dynamite qui est en moi. Le monde m'avait éteinte, mais ton amour a déteint sur moi. Repoussé par tous, je fus poussé à t'adorer. Tu changeas mes yeux larmoyants en un ciel étoilé, brillant de 1000 feux. Je suis nouvelle, parce que tu as semé du nouveau en moi. Telle une huître, je m'ouvre désormais avec foi à ce que tu as de bon pour moi. Seigneur Jésus, ton nom si précieux a changé mon identité à toujours. J'étais destinée à échouer, mais tu m'avais prédestinée à percer. Tu as fait de mon néant un océan d'exploits. Le monde m'avait damné, mais ta croix m'a propulsé vers le ciel. Ton amour pour moi est pérenne, et je suis sereine, car ma peine, tu as effacé. Merci doux Jésus, car rien n'était acquis. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, merveilleux Sauveur. Chers vacanciers, non, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous accompagne pendant vos vacances. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui, pour toi, un grand sujet de joie. Dans ce monde discours, où trouver le secours, sinon dans ta sainte présence. Quand ma vie cherche un sens,
chanter est une urgence, c'est de mon existence, mon appel, ma folie. Alléluia, Seigneur, vers toi j'élève ma voix. Alléluia, Seigneur, tu calmes mes frayeurs. Alléluia, Seigneur, je te proclame roi. Viens régner dans tout ce que je vis. Amen. Auteur de nos espoirs, tu transformes la Pure Fréquence, le son du ciel. Ton regard, la force d'agir par des nouveaux départs. Tout est possible en toi. Tu bénis mon destin, ma foi. Te chanter est une urgence, celle de mon existence, mon modèle, mon défi. Alléluia, Seigneur, vers toi je lève ma voix. Alléluia, Seigneur, tu calmes mes frayeurs. Alléluia, Seigneur, je te proclame roi. Viens régner dans tout ce que je vis. Amen. Tes bontés se renouvellent tous les matins, je le vois. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est donc le temps d'écouter Dieu au travers de nos lectures bibliques. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel,
ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Job, chapitre 2, verset 3. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean, chapitre 2, versets 14 à 17. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Nos paroles servent de briques entre les mains de Dieu. Permettons donc au divin constructeur d'édifier nos vies par nos confessions puissantes. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères les sacrificateurs. Et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. Bonjour et bienvenue sur Pure Confession, Pure Motivation. Alors je t'invite là où tu es à te joindre à moi afin de bâtir notre conscience, afin de bâtir les murailles de notre vie, afin de bâtir les murailles de notre vie et de nous consacrer totalement à Dieu. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Romains 9, verset 1. 1 Timothée, chapitre 1, verset 19, dit: en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage que notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Maintenant, prions. Disons ensemble: je déclare que je veux bien me conduire en toutes choses devant Dieu et devant les hommes. Je déclare que j'entends la voix de ma conscience et je ne m'endurcis pas. Je ne m'entête pas, mais je suis doux et je suis sensible. J'ai un grand amour pour la vérité et je suis prête à écouter tout ce que ma conscience veut me dire. Je déclare que je suis de plus en plus conscient des paroles, de mes paroles et de mes actions. Je déclare que ma conscience est éveillée, elle est alerte, elle n'est pas étouffée par les prétextes des faux raisonnements.
Je déclare que ma conscience est éveillée. Ma conscience est alerte. Elle n'est pas étouffée par les faux prétextes et des faux raisonnements. Je m'efforce d'avoir constamment une bonne conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je déclare que je deviens de plus en plus sensible dans mon esprit et je fais de plus en plus la distinction entre mon âme et mon esprit. En moi, c'est l'esprit qui domine et qui est le plus fort. Je suis dirigé par le Saint-Esprit dans mon esprit. Je déclare que je suis de plus en plus sensible à la présence du Saint-Esprit. Je reconnais la présence du Seigneur et je suis conscient de sa présence. Je déclare que je ne résiste pas à la voix de ma conscience, car elle me signale mes mauvaises habitudes. Je l'écoute et je la suis. Je déclare que j'aime la vérité, j'aime la justice de Dieu, j'aime la fidélité, j'aime ce qui est saint et ce qui est pur. J'aime ce qui est droit, j'aime l'honnêteté, j'aime ce que Dieu aime. Je déclare que ma conscience me rend témoignage que je suis un enfant de Dieu. Elle me rend témoignage que je suis son héritier. Elle me rend témoignage que je suis fort et je suis puissant dans le Seigneur. Je déclare que ma conscience me rend témoignage que je suis la justice de Dieu et que je vis en rédemption dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit fait comme nous l'avons déclaré au nom de Jésus. Êtes-vous prêt pour une révolution dans votre vie? Rejoignez la révolution de la foi de 21 jours et regardez votre victoire se dérouler sous vos yeux. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le partage avec les autres de ce que Dieu a fait dans notre vie. Car en fait, oui, témoigner des bontés de Dieu dans nos vies aide à édifier la foi des autres tout en nous rappelant tout ce que Dieu a fait pour nous, ce qui édifie notre propre foi. Faites une liste des miracles que vous avez vus dans votre vie. Lorsque vous parlez à quelqu'un au téléphone, que vous vous asseyez avec votre conjoint ou que vous rendez visite à vos petits-enfants, prenez le temps de partager une histoire de la bonté de Dieu dans votre vie. Répéter les bonnes choses que Dieu a faites est un outil puissant pour édifier votre foi. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power
Fréquence vous souhaite de bonnes vacances. Amis, si par manque de connaissances, le peuple de Dieu se détruit, que se passe-t-il lorsque le peuple de Dieu s'instruit? C'est le moment de l'expérimenter en méditant l'enseignement du jour. Voici notre verset à méditer aujourd'hui. Il se trouve dans Proverbe 2, versets 10 à 12. La sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. C'est le moment de notre enseignement. Voici son titre. Vivre une vie basée sur l'assurance. Êtes-vous désireux de vivre une vie basée sur l'assurance? Alors c'est parti. Pure fréquence, pure parole. Vous savez, même l'homme béni rencontre de l'opposition. Bien que dans la vie, personne ne puisse échapper aux défis et autres difficultés, la parole de Dieu nous offre l'assurance d'une protection. Avoir confiance en Dieu, vivre une vie d'intégrité, de justice et de respect sont des clés pour se prémunir contre l'attaque de l'ennemi dans votre vie. C'est pourquoi notre ami dans le psaume 112 était capable de résister à tout ce à quoi il devait faire face. Même quand les méchants complotaient contre lui, il ne pouvait pas lui faire de mal. Rien n'a changé aujourd'hui. Le livre des Proverbes est plein de sagesse divine que nous pouvons appliquer à nos vies de tous les jours. Et oui, c'est un manuel de vie pour éviter les pièges et les stratégies de l'ennemi. N'attachez pas d'importance aux armes qui seront forgées contre vous et aux attaques qui viendront. Vous savez, Satan cherchera toute opportunité, oui je dis bien toute opportunité ou permission de mener une offensive. Il cherchera toujours à prendre l'avantage, mais vous pouvez réduire ses angles d'attaque en vivant comme l'homme juste du psaume 112. Fuyez loin du péché. Refusez de vous froisser, de vous offenser. Pardonnez rapidement et continuez à faire preuve de sagesse dans vos décisions quotidiennes. Avoir confiance en Dieu, vivre pour lui, n'est pas une assurance contre les difficultés, mais cela signifie que lorsqu'elles viendront, vous pouvez être certain que Dieu lui-même vous délivrera. Soyez déterminés à ne pas faire marche arrière lorsque les difficultés viendront. Car la parole de Dieu nous dit de ne pas donner l'avantage à l'ennemi, mais de résister au diable, et il fuira loin de vous. On trouve ça dans Jacques 4, verset 7. Alors, restez ancrés dans la parole de Dieu. Restez à l'église surtout, et soyez assurés des bonnes promesses de Dieu pour votre vie. Prions ensemble. Chaque fois que les problèmes viendront, je mettrai ma confiance en toi, mon Dieu. Je crois ta parole qui déclare « Toute arme forgée contre moi sera sans effet ». Alors je le déclare maintenant au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. C'est la fin de notre enseignement. Il est temps de passer à la pratique. Vivez désormais une vie basée sur l'assurance. Confiance, mes amis. Waouh! Quelle bonne parole pour notre esprit! Et ce n'est pas fini. Après ce plat de résistance, restons bien connectés. Une nouvelle dégustation arrive. Ça fait des lustres, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais les sensibles. Les blessures, les découragements. Écoutez. Vous entendez? C'est l'heure de notre minute musicale. Pour l'homme de foi, d'autres fois. Allô, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, mais tu décroches pas. Allô, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Après tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Vous courez si bien, mais qui vous arrêtez? Est-ce les plaisirs, les désirs de ce monde qui se sont faufilés? Le ciel a pris un coup, la flamme du début n'est plus. Les erreurs du parcours ont su vous mettre à genoux. Cette vie que tu mènes te procure des peines. Tu es fatigué, découragé, limité, accablé. Tu es parfait à tes yeux, mais pour lui tu es si précieux. Tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Chers auditeurs, vous êtes au top. Vos commentaires et vos likes sont de réels encouragements pour nous. Quant à moi, je resterai avec vous toute cette semaine, car nous sommes les uns pour les autres des porteurs de vie, des porteurs du Christ. C'est pas fini. J'étais perdu dans ce monde, livré à ses convoitises. Je croyais que j'étais le prince de la terre, non, mais j'étais esclave de ma chair, Je me baladais, je paradais, sans vraiment savoir où je devais aller. Perdu dans le péché, dans l'iniquité, J'étais une proie facile pour le diable, Mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie, jolie, et mon Jésus, Mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie. Voilà pourquoi je dis allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin, allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain, Yahweh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a dégué, oh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui a porté mes fautes,
mes erreurs, c'est lui qu'on atteigne. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il a été crucifié, il s'est donné à Golgotha, à la croix pour toi et moi. Et aujourd'hui, elle est tombée sur moi. Sa grâce est tombée sur moi. Son amour est tombé sur moi. Et son esprit est tombé sur moi. Je ne m'y attendais pas. Sa puissance m'a localisé. Et son onction y est. Et même son amitié. Papa God, je veux te remercier. Mon Jésus est. Il est mon Jésus à moi. Mon Jésus. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on atteigne. Moi je vis pour Jésus. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on atteigne. I love you too much, oh. Too much, oh. I love you too much, lelele. Too much, oh. I love you too much, oh. Too much, oh. Hola hola famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je crois que vous avez reçu cet enseignement avec un cœur humble et surtout bien disposé puisque toute semence porte du fruit alors que cet enseignement porte du bon fruit dans nos vies. Ce n'est pas fini. Poursuivons avec la prochaine rubrique. Bienvenue dans l'émission En forme pour Jésus. Comment être préparé spirituellement et physiquement pour être utilisé par Dieu? La clé que nous allons voir aujourd'hui est appeler la victoire et la récolte dans ma vie. Alors maintenant, regardons du côté des semences que vous plantez et que vous avez déjà plantées en pratiquant une activité physique, en vous alimentant de façon plus équilibrée et en prenant soin de vous. Eh ben oui, nous avons déjà reçu des instructions pratico-pratiques concernant l'exercice physique que je vous invite à commencer dès cet été. Et oui, on se remet au sport parce que c'est une période idéale. Alors nous savons que Dieu souhaite que nous utiliser comme un instrument, tel une vigne dont il émonde les sarments afin que nous portions du fruit, un fruit qui est très très bon, donc un fruit excellent. Et en acceptant de prendre soin de votre corps et de répondre à l'appel de Dieu pour son plan dans votre vie, vous pourrez physiquement aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, car désormais votre bonne condition physique pourra enfin vous le permettre. Plus de risque de limiter Dieu et de passer à côté de son plan parfait. Et ça, écoutez, qu'importe le domaine dans lequel vous allez, en fait, où il souhaite vous voir exceller. Le contraire serait vraiment dommage, n'est-ce pas? Et puis, vous savez quoi? Vous allez semer la guérison, la bonne santé, un corps plus fort, robuste, résistant, l'état d'esprit du vainqueur, de l'assurance et de la confiance. Toutes ces semences plantées appellent la victoire et la récolte dans votre vie. Waouh! Voyons quelques versets à ce sujet. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont le feuillage ne flétrit point et qui donne du fruit en son temps. Psaume 1, 3. Il y eut une famine dans le pays. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
Genèse 26, verset 1 et puis verset 12 à 13. Je vous invite à déclarer avec moi ces paroles fortes et puissantes. Je suis comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont le feuillage ne flétrit point et qui donne du fruit en son temps. Un fruit qui est bon, qui est excellent. Je maîtrise et je contrôle parfaitement chaque tâche que je dois accomplir. Je travaille vite et bien. Je suis prêt pour la victoire et la récolte. J'ai l'esprit du vainqueur dans mon cœur. Je sème et je récolte au centuple. Je récolte au temps convenable. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le saviez-vous ? Bonjour, heureux de vous retrouver dans notre rubrique Le saviez-vous ? Comme vous le savez, nous parlons encore aujourd'hui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui était au départ l'un des ennemis les plus zélés du christianisme, a été choisi par Jésus-Christ pour devenir le plus ardent messager de l'évangile. Paul a voyagé sans relâche dans le monde antique, portant le message du salut aux païens. Paul s'impose comme l'un des géants du christianisme de tous les temps. Lorsque Saul de Tarse, qui sera plus tard rebaptisé Paul, a vu Jésus-Christ ressuscité sur le chemin de Damas, il s'est converti au christianisme. Il a effectué 3 longs voyages missionnaires dans l'Empire romain, plantant des églises, prêchant l'évangile et donnant force et courage aux premiers chrétiens. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, Paul est crédité comme l'auteur de 13 d'entre eux. Bien qu'il soit fier de son héritage juif, Paul a compris que l'évangile était également destiné aux païens. Paul a été martyrisé pour sa foi en Christ par les Romains vers l'an 67. L'apôtre Paul avait un esprit brillant, une connaissance approfondie de la philosophie et de la religion, et pouvait débattre avec les savants les plus érudits de son époque. En même temps, son explication claire et compréhensible de l'évangile a fait de ses lettres aux premières églises le fondement de la théologie chrétienne. La tradition dépeint le protégé de Gamaliel, ancien rabbin célèbre, Paul donc, comme un homme de petite taille. Mais il a enduré d'énormes difficultés physiques au cours de ses voyages missionnaires. Sa persévérance face aux dangers et à la persécution a inspiré d'innombrables missionnaires depuis lors. Retrouvons-nous pour la suite dans le prochain numéro de Le Saviez-vous ? Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Never alone, you're with me. Yeah. Through right or wrong, faithfully, you're my comforter. I'm never too far from your reach, and I can't lose with you. Oh, I'm on the winning side. You're my shield and my defense. I'm on the winning side. Oh,
le son du ciel. No weapon formed against me, yeah. No weapon formed against me will prosper. Not this time. No weapon formed, no weapon formed, no weapon formed against me, yeah. No weapon formed against me will prosper. Come on, not this time. No weapon formed against me. No weapon formed against me. No weapon formed against me shall prosper. Vous ramène le ciel dans votre cœur pour l'été. Notre astuce du jour aujourd'hui concerne comment chasser les mauvaises odeurs de la cuisine. Effectivement, la cuisine, c'est un lieu de convivialité, de saveur, mais aussi parfois un lieu de mauvaises odeurs. Alors découvrez ces astuces de grand-mère pour résoudre ce problème très rapidement. Alors, comment chasser les mauvaises odeurs du réfrigérateur? Alors, quelques astuces. Donc, l'astuce numéro 1, vous disposez dans votre réfrigérateur une coupelle de bicarbonate de soude. L'astuce numéro 2, vous coupez un demi-citron dans lequel vous plantez 4 clous de girofle et vous placez ceci dans votre frigo. Et notre astuce numéro 3, qui est assez simple, en fait, si vous êtes buveur de café, vous prenez une coupelle dans laquelle vous mettez du marc de café et vous déposez cette coupelle dans le réfrigérateur. En fait, le marc de café va absorber les mauvaises odeurs. Une autre astuce, si vous avez du sucre vanillé, vous en ouvrez un sachet et ça aussi sera aussi efficace pour éliminer les mauvaises odeurs. Donc vous déposez juste ce sachet dans le réfrigérateur. Voilà. Vous avez aussi comment chasser les odeurs de la poubelle et c'est aussi un ingrédient que nous avons déjà utilisé. Vous saupoudrez de bicarbonate de soude dans le fond de votre poubelle et ensuite par-dessus vous mettez votre sac poubelle. Notre astuce pour chasser les odeurs du four. Une astuce, ce serait de mettre quelques écorces de citron dans votre four encore chaud, mais éteint bien sûr, et le citron va absorber naturellement les mauvaises odeurs de votre four. Sinon, l'astuce numéro 2 serait de placer dans votre four un plat avec un peu d'eau dans lequel vous avez ajouté un peu d'extrait de vanille. Vous faites chauffer votre four, attendez que l'eau frémisse, puis vous éteignez le four et vous laissez agir toute la nuit. Et notre dernière astuce pour chasser les odeurs de friture. Mettez dans votre cuisine un bol rempli de vinaigre blanc. Celui-ci absorbera les odeurs de friture. C'est aussi simple que ça.
Pure Fréquence, la radio du ciel. Je suis tombée, tu m'as relevé, a effacé tout mon passé, m'a pardonné, m'a transformé, m'a complètement brisé. Aujourd'hui pour toi j'ai tout laissé, c'est un nouveau départ. Je ne reculerai pas, je veux m'accrocher à toi. Je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Je reconnais que tu es mon soutien, celui qui me maintient. Tu m'as prouvé ton amour et je le ressens chaque jour. Tu as fait de moi celle que je suis, comment ne pas te dire merci. Bandoko mayanga binanga échangé. Bandoko mayanga binanga échangé. C'est dans tes bras que je veux demeurer, à jamais y rester. C'est dans tes bras que je veux demeurer, ne plus jamais te lâcher. J'ai besoin de toi, I need you, je ne me vois pas sans toi. J'ai besoin de toi, I need you, I need you. Atabo lubilinga mapinga na kulanda mesia nanga. Atabo chuli bufingi na kulanda mesia nanga. Avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. On dit que toute bonne chose a une fin, mais en Christ, elle revient et se renouvelle toujours. Alors, même si les vraies émissions s'achèvent ici, continuons à porter ces paroles et louanges dans nos cœurs. Et retrouvons-nous demain pour persister à bâtir le temple de Dieu en nous. Excellente journée de grâce à tous. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.